bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous en faire une avant. J'avais vraiment prévu de vous faire mon C'est lundi et mon Emmanuel Box de février la semaine dernière. Mais j'ai pas pu, j'ai eu plein de choses à faire, j'étais débordée. Donc je suis vraiment désolée, mais je vais me rattraper cette semaine. Donc me voilà pour mon C'est lundi, que lisez-vous. Comme d'habitude, nous allons passer en revue mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Je vais aussi vous présenter ce que j'ai lu il y a 15 jours que je n'ai pas pu vous montrer. Alors, la dernière fois, je vous laissais avec A comme association le tome 1 d'Eric Lom, que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai déjà rendu à la médiathèque. C'était une super découverte, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit roman. Jasper m'a vraiment fait rire, c'est un personnage qui apporte beaucoup de fraîcheur, je trouve, au roman, c'était vraiment sympa. Donc je compte lire la suite très prochainement, comme vous allez le voir. Ensuite, j'ai enchaîné avec Guillaume Musso, L'appel de l'ange. C'était mon premier Musso et j'ai adoré. J'ai vraiment tout de suite été happée par l'histoire, l'intrigue. J'ai adoré. Pourtant, les enquêtes un peu policières, ça c'est pas trop mon truc. Mais là, c'est vachement bien passé. J'ai adoré le personnage de Madeleine. Je me suis tout de suite attachée à elle et franchement, je vous le conseille à tous ceux qui aiment Guillaume Musso, mais aussi à tous ceux qui voudraient le découvrir, parce que moi j'avais jamais lu de livre de cet auteur et là, ça m'a donné envie de lire ses autres œuvres. Ensuite, j'ai lu un manga, La bicyclette rouge de Kim Dong-woo. Voilà, c'est un petit manga tout mignon, tout simple, pas prise de tête, qui m'a rappelé la campagne où j'ai grandi. Et vraiment, ça m'a donné un petit coup de nostalgie. C'est vraiment trop mignon, c'est plein de petites histoires. Donc voilà, si vous voulez tenter, n'hésitez pas, c'est vraiment trop chou. Et en plus, les dessins sont vraiment super beaux, super colorés, moi j'adore. Très bucolique, très campagne. Donc vraiment, un super petit manga. Et ensuite, j'ai lu donc un gros manga. Je ne suis pas un ange, Dai Wazawa. Désolée la prononciation. En fait, celui-là, je l'ai emprunté à la médiathèque parce que je suis tombée dessus comme ça par hasard. Et je l'ai surtout pris parce que c'est l'auteur de Nana. Et Nana, c'est mon manga préféré. Et donc du coup, je me suis jetée sur celui-là et j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est trop mignon. C'est Midori, je crois qu'elle s'appelle. Je sais plus. Oui, ça doit être... Enfin, bref. Et voilà, c'est aussi une belle histoire d'amour. Tout ça, c'est trop mignon. Donc, je vais lire la suite aussi. Celui-là, il est en 4 tomes. La bicyclette rouge, par contre, je sais pas. Il y en a 3. Je sais pas s'il y en a encore après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Trahi, le tome 2 de La Maison de la Nuit, de Piscine Christine Cast, que j'ai bien aimé, comme le premier. Par contre, j'en ferai pas un coup de cœur cette fois-ci, parce qu'il y a un petit truc qui m'a dérangé. C'est le fait que... Enfin, c'est beaucoup centré quand même sur les histoires d'amour de Zoé. Et une, bon, ça passe. 2, on a l'habitude des triangles amoureux. Mais là, 3, je me suis demandé où était l'intérêt de faire un espèce de carré amoureux ou je ne sais quoi. Ça m'a un peu gênée. Pourquoi, j'en sais rien. D'habitude, mais là, ouais, ça m'a gênée à chaque fois. Se demander lequel choisir. Je m'en prends pas un 4e hein, parce que là, on est mal barré. Non mais voilà. Mais sinon, j'en fais pas une déception parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Zoé est fidèle à elle-même comme dans le tome 1. J'ai adoré. J'ai été surprise par Néphérette. Donc pour ceux qui l'ont lu comprennent. Les autres, je vous invite à le lire. Donc surprise par Néphérette, surprise par Aphrodite, mais agréablement surprise par Aphrodite, que je n'aimais pas. Dans le premier tome, je la trouvais trop pain-bêche. Et là, je pense qu'elle commence à révéler son vrai caractère et je l'ai beaucoup aimé. On voit sa part de sensibilité et j'ai vraiment aimé. Et puis, le devenir de Lucie aussi qui m'a surprise. On se prend ça en pleine tête, je m'attendais pas à ça. Pour moi, c'était un personnage vraiment... important et bing. Bon après quand on lit la suite on sait que voilà, je peux vraiment rien vous dire parce que sinon je vais vous spoiler,
Mais je lirai la suite rien que pour ça. Parce que Lucie, c'est un personnage que j'adore et je veux savoir. Pour Aphrodite, pour Néphérette aussi, savoir comment Zoé va se sortir de ce pétrin. Mais j'espère vraiment que il y aura moins de ce carré amoureux là dans les prochains tomes. Malheureusement, je crois pas. Parce que j'avais lu des avis où certaines personnes disaient aussi que les amourettes de Zoé commençaient à les gonfler. Et moi, déjà, dès le tome 2, ça m'a gênée. Donc, bon. Je continuerai quand même parce que ça a vraiment été une bonne lecture. On verra bien. Donc, ah non, c'est pas tout. J'ai aussi lu Nuit de Natsumi Mukai. Donc, le tome 1 et le tome 2. Alors, en fait, je suis trop bête parce que c'est une série en 3 tomes et j'ai pris que les 2 premiers à la médiathèque alors que le 3e y était. Mais j'ai tellement l'habitude de voir des mangas en plein de tomes que là, je me suis dit, je prends les 2 premiers, on verra bien. Raté, bon, c'est pas grave, j'irai l'emprunter cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas, mais je le lirai parce que c'est trop chou. En fait, j'arrête pas de vous dire que je lis des romans chou, mais c'est ça. C'est trop mignon, c'est un vrai churros. Il y a une histoire d'amour, mais pas que. Moi, ce qui me plaît surtout, c'est cette histoire de peluche. Donc, vous voyez, les peluches qu'il y a là et là. Donc, ces peluches, pardon, que Kaya aime tellement fort qu'elles se mettent à bouger, à parler et qu'elles se transforment en humains. Et ça, c'est trop drôle. En plus, elles ont un sacré caractère, ces petites peluches. C'est trop marrant. Enfin, voilà, c'est trop mignon. Donc, j'irai lire le dernier tome. J'irai l'emprunter à la médiathèque. Donc voilà, c'est tout, enfin c'est déjà bien. Pour mes lectures passées de ces 2 semaines, ma lecture en cours, donc qui n'est pas encore ma lecture en cours parce que j'ai pas encore commencé, ça fait 2 soirs que je peux pas lire, je m'effondre comme une masse et je dors. Mais dès ce soir je compte bien m'y attaquer parce que ce roman je l'attends. C'est Rivage mortel de Carrie Ryan, donc c'est le tome 2 de La Forêt des Damnés. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que La Forêt des Damnés, ça avait été un coup de cœur, mais monumental. J'avais lu jusque très tard dans la nuit pour savoir la suite. J'avais bien pleuré aussi. Et donc voilà, enfin la suite que j'avais réservée à la médiathèque et qui a mis 1 mois à arriver. Je sais pas ce qu'ils en avaient fait, ils l'avaient peut-être perdu, je sais pas, mais enfin, il est là. Et j'ai hâte, j'ai hâte. Pourtant, on ne retrouve pas Mary. C'est sa fille, Gabri. Mais d'après ma tata qui avait lu aussi La Forêt des Damnés, qui l'a lu elle en premier, j'ai été gentille, je lui ai laissé le lire en premier, elle me dit que c'est pareil, que c'est vraiment comme La Forêt des Damnés, qu'on sent cette ambiance pesante, quand on lit, on a l'impression que les zombies sont là, près de nous, et puis enfin c'est vraiment ce qui m'avait captivée dans La Forêt des Damnés, et j'ai hâte de retrouver ça. J'ai hâte de savoir quand même ce que devient Mary, parce que je m'étais vraiment beaucoup attachée à elle. Et puis voilà, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Je pense que ce soir, je le débute et j'espère l'avoir lu. Sinon, je pense que ça sera fait. Parce que s'il est aussi captivant que le premier, en 2-3 jours, son affaire sera réglée. Et ensuite, alors, oui, c'est ça. J'ai prévu le tome 2 de la Com Association de Pierre Bottero. Donc c'est Les limites obscures de la magie. Et le tome 3, L'étoffe fragile du monde d'Eric Lhomme. Je sais pas si je les lirai à la suite ou si l'autre livre que je vais vous montrer, je le mettrai entre. Je sais pas, je vais voir. Ça dépend. Parce que quand j'ai lu A comme association, le tome 1, j'aurais bien enchaîné avec le tome 2. Je l'avais pas emprunté, donc je verrai bien. Là, j'ai pris les 2. Comme ça, si l'envie m'en dit, j'enchaînerai. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir Ombre. Parce que c'est vrai qu'on ne la voit pas beaucoup dans le tome 1, vu qu'il est centré sur Jasper. Donc j'ai hâte de découvrir Ombre. Même si apparemment elle est moins drôle que Jasper, mais bon, on verra bien. Voilà. Donc A comme association qui seront mes prochaines lectures. Et je me suis aussi prévue de Susan Bess Pfeffer, oui, désolée, Chronique de la fin du monde, tome 1 au commencement. Alors celui-ci, ça fait plusieurs fois que je le vois à la médiathèque, que je ne prends pas, je sais pas pourquoi. Et dans la semaine, je sais plus, enfin j'ai regardé une vidéo où pareil on disait que c'était un super bouquin, tout ça.
Et il y avait déjà Audrey, de lectrice passionnée, qui disait qu'il en a fait un gros coup de cœur. Elle en avait pleuré aussi, elle avait adoré le tome 1 et le tome 2. Donc du coup, ça faisait déjà 2 avis avec un gros coup de cœur. J'ai été en lire d'autres et tout le monde avait vraiment beaucoup aimé. J'ai pas lu d'avis négatifs. Donc du coup, je me lance. C'est de la dystopie. Et puis voilà, je pense que je vais aimer parce que les dystopies que j'ai lues cette année me plaisent beaucoup. Que ce soit Hunger Games, que ce soit La Forêt des Damnés. Parce que je pense qu'on peut le qualifier de dystopie. C'est vraiment apocalyptique, donc voilà. Donc j'espère vraiment qu'il va me plaire. Et puis s'il me plaît, comme d'habitude, le tome 2 est disponible à la médiathèque. Donc je l'emprunterai, je foncerai. Voilà. Oh, désolée, je crois que je fais bouger la caméra. Voilà, c'est tout pour mon C'est lundi que lisez-vous. Je vous retrouve tout de suite pour mon email mailbox du mois de février. Même si c'est un peu tard pour vous le faire, je préfère le faire quand même. Même si vous avez vu à peu près tous les livres, parce que je les ai presque tous empruntés à la médiathèque. Je vais refaire une vidéo pour ceux qui ne regarderaient peut-être pas mon C'est lundi que lisez-vous. Voilà, donc pour ceux qui ne regarderont pas mon email mailbox, je vous souhaite de très très belles lectures, une très très bonne semaine. Je vous dis à lundi. Et puis pour les autres, à tout de suite.